Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on réalise ces deux cartes, donc la carte avec les petits canards et celle avec le trousseau de clés qui symbolise une vieille porte. Donc on va commencer par colorier les canards, la grenouille, donc feutre à alcool ou crayon de couleur. Les canards apparemment c'est des cols verts, donc le canard qui a la petite bande blanche, là le mâle, on va lui faire le bec jaune narcisse délice clair. La tête du canard et le nénuphar de la grenouille vert olive foncé. Les pattes et les becs de la femelle et des canetons en tarte au potiron clair. Et je n'ai pas colorié les pattes des canetons et de la canne parce que je les ai coupées, parce que les petites papates des canetons étaient vraiment trop petites à découper, donc j'ai décidé de tous les faire coucher avec les papates repliées sous leur ventre, donc je ne colorie pas. En marron foncé, donc bronze, j'ai fait le décolleté là, du canard, la queue. Au niveau de la canne, tous les petits détails des plumes mis en relief et également le haut de la tête et le dos des canetons. Donc marron foncé, bronze. Les petits canetons, je leur ai fait le ventre et l'intérieur de l'aile avec narcisse délice clair. Et sans trop attendre, je vais prendre du marron clair, donc brune dune claire, pour colorier tout le pelage en repassant aussi sur le jaune et sur le bronze que j'avais déjà mis. Comme ça va se fondre. Et on aura des petits canetons marron, mais encore un petit peu jaune, façon poussin, façon jaune caneton. Donc jaune clair, narcisse délice clair et ensuite brune dune claire. Pour le mâle et la femelle, également brune dune claire, tout le pelage, enfin tout le pelage, toutes les plumes, tout le plumage. Et avec brune dune foncée, je vais venir ajouter quelques petites touches plus foncées. Voilà, pour ajouter un petit peu de relief. Et éventuellement aussi les petits canetons, on peut faire le dessous des ailes. Ça rajoutera un petit peu de relief, un petit peu d'ombre. Et comme toujours avec les feutres à alcool, il faut attendre que ça s'évapore pour avoir le résultat définitif. Et pour la grenouille, bien évidemment grenouille guillerette. Donc grenouille guillerette claire pour le ventre et grenouille guillerette foncée pour le reste de la grenouille. Et voilà ce que ça donne. J'utilise également mes feutres à alcool, donc le bronze pour colorier les massettes et vert olive foncé pour colorier tout ce qui est feuillage et nénuphar. Attention avec les feutres à alcool, ça diffuse, donc il faut vraiment faire des petits mouvements secs et rapides et ne pas laisser trop longtemps le feutre, hein, parce que si vous le laissez longtemps appuyé, ça diffuse et ça va baver. Donc des petits mouvements secs et rapides pour ce qui ne doit pas baver, pour les extrémités, et puis après je peux colorier comme je veux les surfaces un petit peu plus grandes. Et je me mets sur un brouillon parce que ça déborde, on colorie à côté des trous. Pour le motif de pont, j'ai commencé par prendre du marron foncé, donc du bronze, pour faire la balustrade. Chez moi elle est en bois, et les troncs des arbres. Et ce qu'il me faut également, c'est un stylo noir ou un feutre noir. Attention au solvant que vous utilisez pour le stylo, le feutre noir, ça ne doit pas interférer avec votre technique de coloriage. Donc ne prenez surtout pas un feutre à alcool si vous coloriez au feutre à alcool, sinon ça va baver, vous allez gratter du noir. Donc là je colorie au feutre à alcool, je prends un feutre à eau et je vais prolonger, s'il marche c'est mieux, je vais prolonger la ligne d'horizon
petit bosquet. Prolonger la ligne d'horizon. Ne faites pas trop de relief parce qu'on va découper le ciel. Hein. Donc je prolonge la ligne d'horizon des deux côtés, y compris le petit bosquet. Donc je colorie ce petit arbuste et ce groupe de 2 arbres en vert olive foncé. À côté, grenouille guillerette foncée et je prolonge en dessous de l'arbre puisqu'on va découper. Hein. Donc je prolonge le vert pour faire une ambiance boisée derrière le pont. Donc grenouille guillerette foncée. Avec mon grenouille guillerette claire, je trace la berge, hein, la différence entre l'eau qui va être sous le pont et devant et l'herbe qui sera coloriée en grenouille guillerette claire. Et donc tout le restant d'herbe et aussi les arbres en arrière-plan derrière le pont, grenouille guillerette claire, et je colorie bien tout ce qui correspond à de la végétation qui ne correspond pas à de l'eau sous le pont. Donc on pense bien entre les piliers de la balustrade et aussi en haut des arches du pont. En gris clair, donc ardoise bourgeoise claire, les 2 groupes de rochers dans l'eau, les pierres qui sont au-dessus du pont, les pierres au-dessus des arches et l'intérieur des arches. Et le côté du pont en gris foncé, ardoise bourgeoise foncée. Et après, si vous voulez rajouter des petits détails, des petites ombres en vert par-ci par-là ou en gris sur les rochers, vous pouvez en rajouter. Et pour colorier l'eau, on va le faire à l'éponge ou à la brosse. Donc avec un bleu un peu verdâtre hein, pour faire une eau d'étang. Moi j'ai pris lagon lointain et ma brosse dans les tons de bleu et au séchage. Donc je vais prendre ma brosse dans les tons de vert. Donc la couleur que je vais obtenir va être, je pense, un peu plus verte que mon prototype qui était vraiment en lagon lointain. En tout cas, un bleu un peu eau d'étang, quoi, un bleu un peu verdâtre. On prend de l'encre. Donc si vous n'avez pas de brosse, vous prenez une éponge. On ramasse l'encre. On fait bien pénétrer dans la brosse. On se met en bas du motif, à l'extérieur de la feuille de papier. On commence à tourner donc sur une surface lisse. Moi c'est du carrelage, vous ça peut être un papier plastifié par exemple, ou du plastique ou du verre. On commence à tourner à l'extérieur du papier et on vient mordre gentiment. S'il n'y a pas assez d'encre, bah, vous en rajoutez. Mais vaut mieux y aller doucement et en rajouter plutôt que de faire un gros pâté. Et on vient colorer. On peut faire un dégradé. Hein. Vu qu'on est avec un bleu un peu verdâtre, bah, c'est pas grave si ça superpose au vert du coloriage. Et si vous faites un dégradé, c'est pas grave si votre dégradé il finit presque blanc au fond. Donc tranquillement mais sûrement, on colorie. Pour obtenir un joli paysage. Donc comme je disais, c'est pas très grave si votre bleu au fond il est très très clair, presque blanc, si vous arrivez à avoir un dégradé. Et ensuite, on va découper le ciel pour le remplacer par un papier bleu ciel. Donc on découpe le long de la ligne d'horizon, le long du trait noir des arbres. Donc on enlève le ciel et on va le remplacer par le papier à motif bokeh pour faire un joli ciel avec comme des nuages. On va fixer le ciel le plus haut possible, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de trou entre le papier bleu et le papier colorié, mais vous allez descendre le papier bleu au minimum hein, pour avoir la plus grande surface possible, pour ne pas être embêté après
pour placer dans le cadre rond. Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Mais bon, normalement, c'est prévu pour être droit. Et on va le scotcher. Donc, scotcher au dos. Et également, quelques petits points de colle derrière les arbres. Et voilà notre arrière-plan. Ensuite, on va préparer deux bases de cartes, parce qu'aujourd'hui, on va faire deux cartes. Donc, une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage. Une bande de 5 pouces et demi, pas pour le moment 21 cm. 5 pouces et demi. Et également 5 pouces et demi. Donc, deux bandes de 5 pouces et demi. Ici, on a une jolie chute parfaite pour tamponner des souhaits. On la garde. Et chacun de ces morceaux, on va les retailler à 8 pouces. 8 pouces. Ça, on jette. Et plier à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et pareil pour l'autre. 5 pouces et demi par 8 pouces. Et plier à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et on a nos deux bases de cartes. Alors, retour à notre carte canard. Maintenant qu'on a préparé les bases, on va prendre notre arrière-plan, le cadre avec les roseaux, et on va placer le pont comme on aime, l'arrière-plan. Et peut-être que vous allez devoir couper un petit peu l'arrière-plan en bas ou en haut, suivant ce que vous aimez, si vous aimez plus de ciel, si vous aimez plus d'eau. Donc moi, je vais devoir enlever 2 mm, 3 mm en bas. Donc je recoupe pour pas que ça dépasse. Et au dos de votre cadre, vous allez mettre des pastilles de mousse 3D, donc tout autour du cadre rond. Également sur la partie qui est plus pleine. Mettez-en bien au niveau des nénuphars, au niveau des angles, et même si vous avez le courage de découper des petites bandes pour mettre derrière les massettes, et ben c'est parfait. Et j'enlève les pellicules, donc la protection de l'adhésif, uniquement autour du cadre rond. Ces deux-là qui sont un peu plus loin, je n'ai pas encore enlevé la protection. Et ensuite, je vais me placer comme je veux au-dessus de mon motif pont et appuyer. Voilà, pour avoir la vue que j'avais décidé. Et si vous regardez de l'autre côté, vous voyez que partout où j'avais enlevé les pellicules, bah, ça colle parce que j'ai mon double papier d'arrière-plan. Et ici, je n'ai pour le moment rien à coller, donc je n'avais pas enlevé les pellicules et ça évite que je colle au plan de travail. Donc là, on a l'arrière-plan en relief, enfin en profondeur, par rapport au cadre vert qui est en 3D. Ensuite, on va coller tout ça sur le rectangle orange, donc pêche précieuse, en laissant un tout petit liseré orange tout autour. Alors, il va falloir bien se concentrer, parce que autant cette partie-là, là j'ai collé un petit peu de travers, ce qui n'est pas grave, mais je vais recouper là pour pas que ça dépasse, pour pas qu'on le voit. Tac. Voilà. Donc autant ça, je vais le coller à plat, il n'y a pas de problème. Autant ça va adhérer sur mon rectangle orange, les pastilles de mousse 3D. Et vous savez que les pastilles de mousse 3D, quand ça commence à bien toucher, c'est difficile de décoller. Donc il faut faire attention.
ça se passe bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut se concentrer. Donc, de la colle liquide derrière le double papier d'arrière-plan. On enlève les pellicules des pastilles de mousse 3D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais considérer déjà les 3 côtés là qui sont à l'opposé de mes pastilles de mousse 3D. Donc ça, c'est de la colle liquide de ce côté-là. Donc je peux poser et ajuster. Donc je laisse la même petite marge orange ici à gauche, en haut et en bas. Je tiens bien la partie droite pour que mes pastilles de mousse 3D n'adhèrent pas tout de suite. Et une fois que je suis bonne, je peux lâcher et tout faire adhérer. Donc ça va bien se passer. Respirez un bon coup, concentrez-vous et ça va être magnifique. Ensuite, on va pouvoir coller le tout sur la base de carte. Ouverture en bas, pli en haut, à la colle liquide, donc ça, il n'y a pas de problème. Et on laisse un petit liseré blanc tout autour du petit liseré orange. Ensuite, on va pouvoir découper nos canards et notre grenouille. Donc si vous avez les matrices de découpe, ça existe pour découper toute la famille canard et la grenouille, sinon au ciseau. Et comme je vous disais, moi j'ai fait sauter les petites papates des canetons et aussi de la canne, parce que vraiment c'était trop petit à découper. Donc voilà mes petits canards, ma petite grenouille, et je peux rajouter les 2 fleurs de nénuphar. Et on va placer tout ça, déjà placé sans coller, organisé comme on veut. Et c'est là que les fleurs de nénuphar vont vous servir à cacher les trous. Par exemple, au niveau de la grenouille. Et puis la deuxième fleur de nénuphar, vous la mettez si vous voulez, vous la mettez pas si vous voulez pas. Elle peut être derrière, elle peut être pourquoi pas dans l'eau, comme vous aimez. Donc vous faites votre composition. Et une fois que c'est bon, on va coller tout ça. Alors rappelez-vous que nos canards, ils sont au même niveau que le cadre vert qui est un peu plus haut que l'arrière-plan. Donc selon comment vous mettez vos canards, par exemple si le canard là, je le mets là en plein milieu, si je décide de voilà, qu'il se fasse un bisou, de changer la composition, le corps du canard, notamment sa queue, va être collé à plat sur les nénuphars, mais si je veux coller sa tête, il va falloir que je lui mette de la mousse 3D derrière pour ne pas qu'il soit sur 2 niveaux différents. Donc pensez bien à ça, à la différence de niveau. Et si vous avez envie de tout coller en 3D et de rajouter un étage supplémentaire, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Moi, ma petite astuce pour la grenouille, si on fait comme sur mon modèle et que ma grenouille sert à cacher ce nénuphar là qui est juste en creux, je mets une petite pastille de mousse 3D dans le nénuphar en creux pour coller le ventre de la grenouille, et je mets une autre petite pastille de mousse 3D au niveau de la tête de la grenouille, et je vais venir coller le nénuphar et le bas de la grenouille sur la première pastille de mousse, et la tête vient adhérer au niveau de l'eau. Et je vais ensuite glisser ma petite fleur de nénuphar sous la grenouille. Je vais mettre un petit point de colle ici qui s'étend sur le haut du nénuphar en creux. Je pourrais aussi mettre une petite pastille de mousse 3D derrière. Et hop, ma petite fleur de nénuphar. Et ensuite le reste, vu que mes massettes sont déjà en relief, je vais simplement tout coller à la colle sur la partie vert clair. Donc voilà ma composition des animaux. Et ensuite, il nous reste à coller le bonheur en famille sur le petit cadre doré. Attention,
c'est du papier métallisé, donc les traces de colle se voient. On laisse un petit liseré doré tout autour du souhait. Et vous collez comme vous aimez, soit à plat, soit en 3D. Et comme vous aimez, soit droit, soit pas droit. Et il nous reste la petite touche finale, les petites abeilles dorées. Donc je vous les ai coincées entre une feuille de brouillon et du scotch. Donc elles ne sont pas elles-mêmes adhésives, il va falloir les coller soit avec une goutte de bonne colle, soit avec un glue dot. Et même les glue dots sont un peu gros. Donc moi ce que je fais, toujours pour les glue dots, ici j'ai ma pastille de colle sèche. Je vais poser ma petite abeille sur la pastille de colle, bien appuyée, récupérer l'abeille qui a embarqué la colle. Et avec mon doigt ou avec une petite pointe, je vais rabattre l'excédent de colle pour ne pas que ça dépasse de l'abeille. Donc normalement au niveau des ailes, ça fait la largeur de la goutte de colle, il n'y a pas de souci. Moi ça va être au-dessus de la tête que j'ai rabattu. Et ensuite, vous placez vos abeilles où vous voulez. Moi j'en ai mis une là, à cette zone qui est pas super jolie au niveau de mes roseaux pour cacher, et puis une qui tourne autour de la grenouille parce que les grenouilles ça aime bien manger les insectes. Et voilà, le bonheur en famille de canards. Et j'espère que ça s'est bien passé pour vous, et puis on passe à la carte suivante.